Omar Youssef Souleymane, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Je rappelle, vous êtes syrien d'origine. Oui. Hein, d'origine syrienne. Installé en France depuis combien de temps? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Carrément 12 ans. Je suis sorti de la Syrie en 2012, le mois de mars, justement. Bon, en Syrie, vous étiez un opposant au régime d'Assad. Hein, vous aviez des frères d'armes, si je puis dire, des hommes et des femmes avec lesquels vous battiez contre le régime d'Assad, et beaucoup vous ont tourné le dos aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Disons, pas beaucoup. En fait, ça dépend. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, malheureusement, il y a pas mal de désaccords avec certains, mais pas avec tout, bien sûr. Mais avec certains, oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous essayez d'avoir une position équilibrée? Pas facile. Oui, justement, je pense qu'aujourd'hui, pour être solidaire avec les victimes, peu importe israéliens ou palestiniens, c'est-à-dire avoir une troisième voie, ne pas considérer ceux qui meurent dans cette guerre atroce, car ils sont palestiniens, ils meurent pour telle raison, car ils sont israéliens. Non, on est seulement solidaire avec des victimes, et aussi parlons très franchement contre le Hamas comme un mouvement terroriste. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas très désirable au Proche-Orient, malheureusement. Bien, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez que cette guerre entre l'Israël et les Palestiniens du Hamas est transposée dans notre pays. Vous avez vu ce qui se passe à Sciences Po. Quel regard portez-vous sur cela? Vous qui êtes d'origine syrienne, maintenant installé en France, qui vous découvrez en quelque sorte, maintenant vous êtes là depuis plusieurs années, mais vous découvrez la société française et les réactions de la société française. C'est un regard triste à la fois, triste. Et franchement frustrant. Oui. Et je pense qu'il faut, c'est aussi encourageant pour continuer à lutter contre, disons, les islamistes qui s'installent de plus en plus sur notre territoire. Je pense aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en Afghanistan, on n'a plus besoin d'aller au Proche-Orient non plus pour lutter contre les islamistes, parce qu'ils sont à 30 minutes ou à 40 minutes max d'ici, là où on est, vous voyez, là où on est, prendre le train, on peut y aller dans quelques villes. Je vais vous en parler, justement. C'est l'avertissement que vous nous donnez ce matin. Oui. Tout à fait. Et ça fait des années 20 ans après, la loi sur la laïcité. Vous savez, je ne suis pas le seul qui le faire. On est nombreux à le dire aujourd'hui. Cependant, on est malheureusement mal écouté. On est accusé d'être récupéré par l'extrême droite, ce qui est tellement pas vrai, parce que c'est pour protéger la laïcité, c'est pour protéger les musulmans en France. Avant tout, il faut vraiment lutter contre les islamistes. Et je pense qu'on doit mettre... ça fait des années quand même qu'on en parle, mais bon... Il n'y a pas de résultat. Pour vous, derrière tous ces mouvements pro-palestiniens, la plupart, peut-être pas tous, mais derrière la plupart des mouvements pro-palestiniens, il y a la main des frères musulmans et des islamistes. Pas la plupart, certains, malheureusement, parce qu'on récupère, disons, par les islamistes, parce qu'on fait aussi l'amalgame et le mélange entre, encore une fois, la solidarité avec les victimes et la démocratie comme une solution au Proche-Orient et les mouvements ou les solutions proposées par ce que l'on appelle le Hamas là-bas, par considérer le Hamas comme un mouvement de libération. Et je pense que c'est ça le plus dangereux, vous voyez, surtout par rapport à une partie de la gauche française qui est toujours, ici moi je même, les appelle la gauche halal. Vous voyez. Ici même. Je me souviens de ce que disait Daniel Obono, lorsque je l'avais interviewé. Mouvement de résistance. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais quelle résistance on parle par rapport au Hamas? Une résistance qui se protège dans les tunnels et laisser les civils mourir tous les jours, soit massacrés, soit et dans le froid mourir de faim. Est-ce que les responsables du massacre à Gaza, les responsabilités sont partagées entre Israéliens d'un côté, qui bombardent aveuglément, et le Hamas qui laisse mourir les civils, qui va se protéger dans des tunnels et qui finalement se moque bien du sort des civils palestiniens? Moi je pense que tout ça c'est un jeu, malheureusement c'est un jeu politique, et il y a d'un côté il y a le gouvernement extrémiste de Netanyahou, et d'un autre côté il y a le mouvement extrémiste de Hamas. Il faut aussi séparer, je pense, faire la séparation entre l'armée israélienne et le gouvernement de Netanyahou. Et évidemment il y a une responsabilité de la part des deux côtés pour protéger les civils. Mais personnellement, j'accuse premièrement le Hamas de ce massacre. De ce massacre. Bien, vous avez enquêté pour l'Express dans plusieurs librairies. Je dis bien plusieurs librairies. Des librairies
islamique, qui se trouve, vous disiez, à quoi? À 30 ou 40 minutes de ce studio, qui se trouve à Aubervilliers, à Argenteuil. Vous avez poussé la porte de ces librairies islamiques. Qu'avez-vous découvert? Ce n'est pas une surprise, remarquez, mais il fallait y aller tout de même. Vous savez, quand on vient de Proche-Orient, et on a déjà vécu dans cette ambiance, et on pratique la langue arabe, et on connaît comment les islamistes pensent. Je vous donne un exemple très rapidement. Dans les années 70-80, ma grand-mère n'était pas voilée. La majorité de femmes en Syrie n'ont pas été voilées. Pas seulement en Syrie, en Égypte, etc. Plus tard, une fois que les frères musulmans ont commencé d'être influencés dans ces sociétés de Proche-Orient, ont commencé à manipuler les gens en disant que vous, je parle des gens, les musulmans sunnites, que vous avez une autre identité qui n'a rien à voir avec les autres communautés, et on commençait de présenter ce qu'on appelle le voile comme une tenue de liberté, comme une tenue respectueuse. On commençait d'ouvrir des boutiques, comment mettre le voile, etc., comme si c'était une mode. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle exactement ce qui se passe ici en Europe, et plus précisément ici en France. Je pense que les islamistes sont tellement intelligents, ils savent très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, ça fait des années de mon séjour en France, dans le monde, je vois exactement le même plan est appliqué sur plusieurs villes autour de Paris. Quand on voit évidemment, personnellement, je ne suis pas contre d'enlever le voile dans les lieux publics ou dans la rue. C'est autre chose. Mais est-ce que vraiment ce voile porté par des adolescentes est vraiment leur choix ou ils sont manipulés? C'est ça la plus grande question. Est-ce que le voile, c'est un choix personnel ou c'est un drapeau pour dire qu'on est différente et on fait pas partie de la France et de la République française? Au passage, je saluerai encore une fois ce qui est peu fait d'ailleurs par les féministes en France et par les mouvements d'extrême gauche. Je saluerai encore une fois le courage des femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté. En fait, je pense que par rapport juste là, ceci, franchement, quand on est solidaire, franchement, on représente notre solidarité avec les victimes de la violence, il faut être juste. Surtout quand ces féministes sont solidaires pour mettre le burkini ici en France, ils s'en fichent complètement. Et des femmes iraniennes massacrées parce qu'elles mettent le voile, ou par les femmes, pour être solidaires avec les femmes tuées par Hamas ou violées par le Hamas. Moi, je pense que c'est la lutte de classe. C'est une lutte qui n'a aucun sens ici en France. Bien. Alors, quelques mots sur ces librairies. Vous avez découvert, évidemment, beaucoup de BD, beaucoup de livres écrits par des prédicateurs ou par des intellectuels proches des frères musulmans. Beaucoup de BD pour les enfants disponibles. Vous parlez d'un ouvrage qui précise les comportements quotidiens à mettre en œuvre pour imiter Mahomet. À partir du réveil jusqu'au sommeil, l'enfant a des phrases à répéter avant et après le repas, en rentrant et en sortant de la maison et au moment de mettre ses vêtements, comme le prophète le faisait. Premièrement, j'ai contacté ceux qui ont publié ces BD et les autres livres extrémistes, parce que c'est ça la presse, il faut vraiment laisser tout le monde parler. Ils ont tous refusé de répondre à mes questions. Deuxièmement, quand on voit ces BD, d'ailleurs si je vous montre les photos, c'est vraiment horrible. Comment on peut éduquer nos enfants ici en France sur ce que l'on appelle le hiérarchie de paradis? C'est-à-dire, on leur décrit ce que ça va être le paradis. Il y a le Firdaus pour les musulmans qui se mordent comme des martyrs pour Allah, etc. C'est-à-dire, les enfants aujourd'hui, on enracine dans leur propre mémoire, leur propre chemin à l'avenir pour être martyrs, pour mourir pour Allah, pour le paradis. Par rapport aux tenues de ces enfants, comment on peut accepter ici en France de diffuser des BD adressés aux enfants de 3 à 6 ans, sont tellement vendus. Et ce qui me choque, vous savez, ces BD sont très bien imprimés, de super qualité et d'un prix de rien du tout. Alors là, on se pose la question, qui est derrière tout ça? Moi, je ne sais pas. Qui paye tout ça, vous voyez? J'ai contacté tout le monde, personne n'a accepté de répondre. Là, c'est pas moi c'est le gouvernement qui doit s'enquêter sur le sujet. C'est ça aussi l'entrisme. Mais le plus choquant, parce qu'on parle beaucoup. C'est ça l'entrisme aussi. Évidemment. Et je pense que même ces BD, vous savez, même en Syrie, je l'ai pas vu. C'est terrible. Et ils se vendent qu'en Arabie Saoudite. C'est pile poil les comportements des salafistes. Une fille, même avec les visages gommés, ont interdit de dessiner les enfants ou les êtres humains. Ça, c'est quoi les salafistes qui le pratiquent? Une fille qui voilait même à la maison, le gel lava.
Moi, j'ai vécu 3 ans en Arabie Saoudite et je sais ce que c'est. Vous savez, quand on était adolescent, on était obligé de mettre le djellaba quand on va à l'école à mi-jambe. Vous voyez, c'est vraiment comme Mohamed le faisait. C'est-à-dire, les comportements de salafistes, de imiter Mohamed 2 jours, avec tous les détails de sa journée, même la nuit, etc., c'est pas dans les années 90, on avait l'islam ici en France et ce n'était pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Voyez. Oui. Donc là, on parle pas de l'islam, on parle des islamistes. Voyez. Ça, c'est par rapport au BD. Deuxième chose qui m'a tellement choqué, moi choque toujours, le vente des livres salafistes en dehors, pas forcément les BD adressés aux enfants, mais aussi, par exemple, Qaradawi. Qaradawi, c'est l'imam interdit de séjourner en France depuis l'année 2012. Il est décédé il y a 12 ans. C'est interdit par Sarkozy parce qu'il a un discours djihadiste. Il ne se fait de décoter n'importe quel discours de Qaradawi dans une chaîne arabe, surtout Al Jazeera, parce qu'elle était tellement médiatisée, pour savoir et découvrir très 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 clairement qu'il est djihadiste. Vous voyez, rien à cacher. Pourquoi on vend ces livres énormément dans ces librairies en français et en arabe. On continue à autoriser la vente de ces livres. Des livres qui appellent au djihad, des livres qui appellent à la haine de la laïcité, vous voyez, des livres qui appellent les musulmans pour arriver à faire des plans politique pour arriver ici au pouvoir afin de ne pas laisser les juifs et les chrétiens seuls dans le pouvoir ici en Europe. Mais c'est quoi tout ceci, oui. Troisième chose qui m'a tellement choqué, l'édition Nawa, qui était fermée par le ministre de l'Intérieur depuis 2021, qu'on vend toujours ces livres. Alors, elle était terminée parce qu'elle a publié des livres qui appellent au djihad. Elle était aussi sous prétexte de traduction par Gabriel Attal, justement. Et on vend toujours ces librairies. Donc il y a pas mal des sujets choquants dans ces librairies, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cette enquête. Voilà, enquête à lire dans l'Express. Omar Youssef Souleymane, merci d'être venu nous voir ce matin. Vous réagissez, hein. Il ne s'agit pas de stigmatiser les musulmans, il s'agit de dire de protéger les musulmans. Protéger les musulmans. Parce que les musulmans, une communauté musulmane... c'est clair, il s'agit de protéger les musulmans. Évidemment, parce qu'on a une bonne communauté musulmane, surtout les jeunes qui sont manipulés par ce discours extrémiste. Merci beaucoup, il est 9h19, vous êtes sur Sud Radio. Allez, vous réagissez, 0826 300 300, à tout de suite.